Che. Babo. Chagabata. Babababia. Check it out. Digi Il y a le grand show. Il est 18h. 18h Abidjan, 18h sur Live Radio, 18h, bienvenue à tous et à toutes dans le Grand Show, votre émission de la descente tous les soirs, du lundi au vendredi. On se prend ici sur le coup de 18h, jusqu'à 20h afin de vous procurer du bonheur, de la joie, de la gaieté, de l'interactivité, notamment à travers nos sujets du jour, nos sujets d'échange, de causerie, de conversation, notamment après 18h30 au 27 225 49 880, 18h passé d'une minute. Bienvenue encore une fois dans le Grand Show. Le Grand Show, c'est bien sûr la team Show de Choc. Bien. Ricky, Manu, modérateur et Guy, pas comme bien localisé par ici sur la 107.7, comme tu l'entends. Allez, la famille, bien ou quoi? Ça va bien, super bien. Les parents, bonsoir. Vous allez bien? Aïe. C'est vrai, là. L'animation d'avant va. Vous allez bien? Ouais, ça va. Bonsoir. En tout cas, nous sommes contents d'être avec vous. Okay. Ça fait un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé, ouais. Allez, Modé, comment ça va, franchement? Ouais, le modérateur va bien. Par la grâce de Dieu. Il y a fait comme Ricky. Alors aujourd'hui, c'est spécial, souvenir. Non, souvenir. Si le poisson dit qu'il fait chaud dans l'eau, le chat ne peut jamais dire on. Attention, très bien. Allez, merci Modé. Manu, ça va là? Yeah, moi je vais très bien, je vais super bien. Je suis toujours au rebond, toujours calé pour vous donner le grand show. Dans le grand show, si vous êtes prêts. Ça a commencé. D'accord, ça a commencé. Allez, ça a commencé. Moi, je vous envoie, vous, nos auditeurs, auditrices de la 107.7 Kinoué, de Roselyne Layo, à qui on fait un gros coucou et gros bisous et félicitations également à Shoé, qui a ravi justement le prix de Impact Management Award hier du côté du Novotel. Nous y étions, c'était super fabuleux. Encore une fois, big up à Shoé et à toute la team de sa boîte de production Kinoué, Roselyne Layo sur la radio dans le Grand Show. Ouais, tu veux faire quoi? Ils disent wa. Ok, d'accord. Donc, bon, à toi. Allez, voilà, on va rappeler d'autres sujets que nous allons boucler maintenant. On va rappeler le sujet. Est-ce que l'environnement peut influer? Ouais, peut être un frein ou un moteur à notre évolution. Ouais. Voilà. Et également, nous avons nos auditeurs qui ont laissé des commentaires sur la page Facebook de Live Radio. On va prendre quelques commentaires. Forcément, il y a Diane Roxane qui dit si tu veux te laisser influencer, sinon chacun vient dans la rue avec son éducation. Voilà. Et il y a Aaron aussi qui dit ça va dépendre de l'environnement dans lequel tu te retrouves. Ok. Voilà, lui parle de ça. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Georges Dion Zongo qui a fait un développement, il a fait une dissertation. Je ne peux pas tout lire, mais je vais lire seulement que... Mais moi, je pense que si c'est vraiment... tu allais à checker, si tu as checké, on peut tout balancer. On peut tout balancer, c'est très long. Donc, moi, je vais me baser sur la conclusion. Voilà, je vais me baser sur la conclusion. Il dit ici, l'environnement influence bel et bien notre évolution. Okay. Souvent de manière significative, jusqu'à 80% selon certains. Mais il ne détermine pas tout. L'individu possède encore une marge de liberté et une capacité de choix et de transparence. L'environnement peut façonner, mais ne scelle pas à jamais son destin. J'ai un exemple. Bien envoyé. Par rapport à ce qu'il vient de dire là. Je connais un monsieur qui a pris une maison dans un programme, dans une cité, tu vois. Il a sa maison. Tous ceux qui sont venus après là. Duplex. Donc lui, sa maison passe là au milieu. Au milieu comme ça. Tout le monde. Ça va le frustrer, il va chercher. Il a donné la maison à quelqu'un d'autre, il est parti de là. Non, mais c'est quoi cette vie-là? Faux. Ouais, tu as raison. Faut rappeler qu'il est avec nous, voilà, DJ Jeff Le Massa, le grand retour, je le dis tout à l'heure. On va échanger ensemble. Jeff, bonsoir, bienvenue dans le Grand Show. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Ouais, on sent le DJ Jeff. Ouais, DJ Jeff. À Ouagadougou, tu faisais de la radio, pardon. Faut te rapprocher du micro. Ça va un peu frais? Oui, Dieu merci, ça va super bien. Ça va super bien, voilà. C'est quoi ton avis sur le sujet? Oui, c'est important de se retrouver dans un environnement sain. Si on veut vraiment évoluer. Moi, comme il le disait tout à l'heure, le frère, moi j'ai un vieux père qui me disait à chaque fois, il dit, même si tu n'as pas l'argent, prends tes mougou, va t'asseoir dans les lieux de luxe. Si tu peux payer un café, faut t'asseoir là. Tu verras avec le temps que tu vas t'attirer des personnes autour de toi. C'est important d'être dans un environnement vraiment sain pour évoluer. Ok, d'accord. Ouais,
Voilà, moi, je voulais terminer par ces mots. C'est que si vous voyez le plus souvent l'environnement agir sur certaines personnes, ça dépend de 2 paramètres. Soit le gars, il est paresseux, soit son environnement devient confort pour lui. Par exemple, si le gars se retrouve dans un quartier précaire, que dans ce quartier précaire-là, il forme son confort avec ses amis, son bon, ils sont toujours en train de jouer les jeux hasard, ballon. Si c'est plaît dans ça, il ne va jamais vouloir quitter cet environnement-là. Et quand c'est comme ça, tu ne vas pas réussir. Donc, il faut chercher à quitter le nid tant qu'il est encore temps, tant que tu as encore la force, tu es encore jeune, pour aller te chercher. Demain, là, si tu sais bien voler, quand tu arrives comme ça, là, c'est le quartier qui va sortir pour t'applaudir. D'accord. Voilà. Si tu sais bien voler, c'est ça? Ouais, non, voler avec les ailes. Moi, pour conclure, je dirais qu'on ne choisit pas d'où on vient, mais on choisit où on va et avec qui on veut marcher. Donc, naturellement, l'environnement, là où tu te trouves, influencera toujours tes décisions, ta position et ta vision. Il est donc très, très important d'être dans un environnement qui est très sain, dans un environnement qui t'insurge vraiment beaucoup de belles choses afin de pouvoir réussir à atteindre l'objectif que tu te fixes. Parce que si tu restes dans, comme on le dit, quand les mauvaises graines, une graine peut pourrir toutes les mauvaises graines. Il y a une citation là-dessus, un truc comme ça. Mais une manière de dire que ces gens-là vont forcément influencer ta réflexion, ta capacité à réfléchir, à avancer naturellement parce que tu seras avec eux. Sinon, au pire des cas, tu vas t'ennuyer quand tu seras dans un environnement où tu seras avec des gens qui ne pensent pas, qui n'ont pas la même vision que toi. Donc, ça ne sert à rien de rester avec ces personnes-là. Si tu peux partir ailleurs où on parlera projet, où tu seras au milieu des meilleurs pour être meilleur, quoi. Exactement, voilà. Et là, merci beaucoup. Position, décision, vision. Voilà, merci Manu. Oui, si tu dois rester dans un environnement où on va t'appeler repère, il faut quitter là-bas. C'est mieux. Ouais, mais sérieux. Bah, après, il y a des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles recherchent autour de ces personnes en question. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, même si on te traite de repère, tu sais ce que tu veux, ce que tu recherches. Tu restes concentré et tu récupères ce que tu as récupéré, puis tu te façonnes pour réussir. Et peut-être même tu auras ton repéro après, en fait. Donc, du coup, dans l'environnement, il faut rester positif et surtout être honnête dans certains environnements. Il ne faut pas te laisser pourrir par l'environnement en question. Voilà. Super, allez, merci les amis pour vos différents avis. Allez, chers auditeurs, aujourd'hui nous avons bouclé avec le sujet du jour. Voilà, on part à la découverte ou à la redécouverte de notre grandissime invité qui est avec nous, l'un des pionniers. Il était là aux premières heures du Coupé Décalé. C'est bien sûr DJ Jeff Le Massa qu'on va présenter à travers la bio. Avec Manu, voilà. Et Manu. Le grand show. Le show. Le grand show. L'invité du show. DJ Jeff Le Massa est avec nous, présenté par Manu. Il est de ces voix qu'on n'oublie pas, de ces présences qui laissent une empreinte dans le cœur du public, de ces artistes qui, en silence, sculptent l'histoire musicale d'un continent. DJ Jeff Le Massa, de son vrai nom, Ahmed, est un artiste incontournable de la scène ivoirienne. Il débute en 92 comme DJ et rappeur, puis fonde le groupe le groupe Sage Black du Ghetto en 95. Leur premier album, Surprise et Surprise, sort en 96, produit par Touré Mam. Malgré un succès modeste, DJ Jeff persévère. En 2001, il rencontre David Aero, qui décèle en lui un talent rare. Leur collaboration, notamment sur Abidjan et à Le Show, révèle DJ Jeff au grand public. Sa voix unique séduit, son style s'impose. Son premier album solo, Écran géant, en 2003, marque le début d'un nouveau chapitre. Des titres comme Qui cherche trouve deviennent un hit. Suivront plusieurs albums, Salam Alaikum, Dieu seul sait, puis Le temps de Dieu, Avançons, Dieu dirige, On dit pas. DJ Jeff cumule 7 albums, de nombreux singles et des collaborations prestigieuses. Lauréat de Condé du meilleur artiste étranger au Burkina, il reste fidèle à un style malgré la mode qui évolue, qui avance. Précurseur du Coupé Décalé aussi, DJ Jeff est une voix forte, un artiste constant, une légende vivante, je pourrais le dire, de la musique urbaine, africaine, et il est avec nous dans le grand show. Ma copine est là.
Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. C'est pas parce que c'est cool qu'on a attrapé pour viser. C'est pas pour ton respect. Exactement. Voilà. DJ Jeff, encore une fois, à quoi va chez toi? Merci beaucoup. Merci. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses là? Qu'est-ce que tu penses de sa bio là? Non, mais elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est un tout petit peu mon histoire, même si l'histoire elle est trop longue, mais c'est voilà. D'accord. C'est l'essentiel. Vous savez, c'est l'essentiel. Marco, voilà, DJ T28. Aujourd'hui, vous pensez que ce sont les bébés sans rose de man là qui ont envoyé proverbe dans la chanson. Vous pensez que ce sont les abats qui ont envoyé. Voici Moro qui a envoyé là. C'est lui qui a la DJ Jeff, c'est lui qui a assis là. DJ Jeff, vraiment, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Applaudissements pour DJ Jeff. Merci beaucoup. Allez, on va s'écouter cette belle chanson avec nous. Voilà, c'est pas fini. Voilà, belle chanson en collab avec David Tairo, voilà, ton mentor. On l'a dit, dans la musique, et on revient tout à l'heure pour ouvrir justement la causerie, les discussions avec DJ Jeff en ce qui concerne son univers musical et son actualité dans le grand show. Parce que ça peut pas te tuer. Ah ouais, Nakobelela. C'est pas parce que c'est loup qu'on attrape pour pisser, mais c'est à cause de son respect. N'est-ce pas Guillaume Armada Kouri? On y va. Change les côtés, change les côtés, change les côtés, change les côtés à gauche. Change les côtés à droite. Tout le monde. Amazongo, Amazengi Zengi. Yabana le mondala, yabara kotoko. Rekete, rokoto, rekete, raccomodé, versez là-bas. Rekete, rokotoko, raccomodé, versez là-bas. On va raccommoder, on va décoller tout le monde. Allez, décoller, on va tourner, on va planer, bana tirer, et puis raccommoder. Tout le monde y aura, je dis raccommoder. Rekete, bana rokotoko, raccommoder, faire pas déconner. Rekete, rokoto yaba, lukutala yaba, rekete, bana rokotoko, raccommoder. Tout le monde y a décollé, on va tourner, on va planer, on va tirer, et puis raccommoder. Tout le monde y aura, je dis raccommoder à gauche, mana raccommoder. Tout le monde y a raccommoder. DJ Volcano, yaba raccommoder. DJ RBD non yaba raccommoder. Tout le monde y a zengue, anazongo yaba na zengue. Chasse de primi yabwanga yaba na rokoto. Rekete, yaba décoller, on va couper, bana décaler, on va décaler. Rokoto bana décaler, rekete bana rokoto, raccommoder à verser là-bas. Rekete rokoto, raccommoder, verser là-bas. Très grand classique du coupé décalé sur la radio à l'instant. Allez, on se fait une pause et on se reprend juste après. C'est commandant Pina Soukele. Laissez-moi, je m'appelle DJ Jeff. Je m'appelle Chancel, je suis venu tuer le dragon. Pour tuer le dragon, là, y a pas de pitié, mon ami. Quand tu veux tuer le dragon, ton fusil doit être chargé. J'ai tué mouton. Moi, j'ai tué poulet. Hey, j'ai tué les bœufs. J'ai même tué lion. Makeleba, Dieu. C'est commandant Pina Soukele. Makeleba, Dieu. C'est commandant Pina Soukele. Kokori miko yabana yimiko. Serjana yabana yimiko. Roland Balzac, Ibe Camara, el presidente. Ezali Yamubemba yaba kolo kolo.
Asane Koulibaly, Bana Big Manager, DJ Shilo, Ezangi Abouema Kolo Kolo. On y va. Chembele Muguluku Bate, Kebi Sangana Koye, Tokobina Koye, Ezali Kitoko, Chembele Bana Lugu Tabana, Chembele Bana Koye. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Bon, c'est la grande chanson déjà. Applaudissements à DJ Jeff. Quel souvenir, quel souvenir, quel souvenir. J'ai vu les yeux de Guy Pacom scintiller, mais le gars il est dans son temps. Et puis il sourit seul. Et puis quand tu le regardes, tu sens que le monsieur s'est retrouvé en boîte, du champagne à la main. Tous les souvenirs sont revenus. C'est bien, il vient mettre la main sur vous. Quelque part là-bas, j'avais les larmes aux yeux, franchement. Ouais, la belle époque. Tu te rappelles de Don Maki depuis Azopé où tu étais DJ T28, juste à côté là. Je fais big up à tous mes gars, ils vont se reconnaître. Il y avait le maquis référence privée, la référence. Et puis juste à côté, il y avait la cour des grands, tu vois, genre. Ouais. Tu faisais la navette. Quelle navette? On dit concurrence. Concurrence. Et puis, qui jassait full? Privé, par référence. Ouais, c'est vrai que tu étais là-bas. Justement. C'est un petit coin, tu vois, non? Mais c'est là-bas tout le monde peut partir en fait. Parce que quand c'est rempli, quand c'est bourré, quand c'est coincé, c'est intéressant. Là-bas, c'est un peu trop vaste, machin et tout, tu vois. Donc voilà. DJ Jeff, dis-moi, à cette période, tu animais où? Ben, j'avais arrêté l'animation, sinon j'étais au Diarra. Au Diarra, ouais. À Bobo. À Bobo, ouais. Ah ouais, d'accord. Mais tout à l'heure dans la bio, elle a dit Ahmed. Dans quel coup Ahmed est devenu DJ Jeff? Jeff, là, c'est qui où? Qui t'a donné ça? Bon, en fait, le nom à l'état civil, c'est Keita Ben Ahmed. Ok. Voilà, DJ Jeff m'a été donné par mon formateur Aladji Toutouya. Ouais, c'est grâce à Aladji Toutouya que je suis devenu DJ professionnel. Et lorsqu'il a su que j'étais devenu vraiment bon, il a dit, mon petit, tu es devenu DJ, on ne va pas continuer à t'appeler Petit Ahmed, il faut qu'on te trouve un nom de DJ. Et à l'époque, le meilleur DJ du monde, c'était Jay-Z Jeff, l'ami à Will Smith, qu'on appelait à l'époque Fresh Prince. Donc, c'était Jay-Z Jeff. Il a dit, voilà, on va t'appeler Jay-Z Jeff. Puis après, il a dit, non, Jay-Z Jeff, ça fait trop l'américain. On va enlever le Jay-Z, on va garder Jeff seulement. Donc, tu vas t'appeler DJ Jeff. Maintenant, le Massa vient à quel moment? Le Massa vient après que ma famille, ma tante m'a expliqué un peu l'histoire de notre famille, l'histoire de Sundiata, justement. Voilà, donc, en tant que descendant de roi, on nous appelle Mansaré. Voilà, ça veut dire descendant de roi. Et c'est ce que j'ai appris. Jeff, dis-moi, avant tout ça, tu étais dans le rap. À quel moment tu fais la transition, tu laisses le rap pour entrer dans le coupé décalé? C'est lorsque deux amis à Bobo, des jockeys. Dans sa voix, mais on sent que vraiment le gars là, il envoie les applaudissements. Vas-y. C'est lorsque deux amis à Bobo viennent me voir à la maison et me demandent de venir intervenir sur leurs chansons en studio. Et je leur dis, mais vous faites quelle musique? Ils disent, non, nous, c'est de la variété, du style rap, ambiance, mais style un peu plus Young System, RAS. Dans le temps, ouais. Et je leur dis, j'ai dit, mais moi, je suis un rappeur, je fais R&B, je rappe. Rap français, tout ça, tu vois, genre. Voilà, ça là, c'est pas trop mon style. Il dit, non, te vois animé. Tu chantes sur toutes les chansons. C'est pas ça là, tu peux pas chanter dessus. D'accord. J'ai dit, bon, allons-y essayer. Et c'est là que j'arrive pour la première fois dans le studio de Totorino. El Samouraï. Voilà. Et je pose sur deux des chansons de mes amis. Et Totorino, tout de suite, il apprécie. La question qu'il me pose, il demande à mes amis, attends, il est congolais ou bien? Il dit, non, c'est un petit Djoula. Mais pourquoi il chante comme ça, on dirait un congolais? Lui, la musique que lui, il écoute, là, c'est la musique congolaise. Et donc, à partir de là, Totorino me propose de participer à une chanson d'Ali Sofa, qui est en collaboration avec Roga Roga. Tu peux chanter ta partie, là? À l'époque. Il y a longtemps, moi, j'ai oublié ça. Mon vieux. Ça, c'est une histoire de 25 ans. Derrière, 30 ans.
Dès que pas 95, ça va revenir après, t'inquiète. Donc, je tiens full tellement que Totorino, il est surpris et puis il me dit non, il faut que je fasse écouter la partie là, Alice Sofa, elle est en France. Quand elle va venir, elle va écouter. Donne-moi ton contact, puis on va t'appeler. Et après, je suis revenu. Et puis, Alice Sofa m'a donné 2 millions. Wow. C'est-à-dire... Le temps. Dans le temps. Non, 2 billets de 10 000. Ok. Ah oui, c'est 1 million pour lui, parce que la galère était au rendez-vous. Automatiquement, je suis devenu boucantier. C'est gâteau gâtier. 20 000 quoi. 20 000, 1000 francs. Quand même. Ah, d'accord. 1000 francs, 10. Je laisse tomber. Jusqu'à son 20. Non. Ok, vas-y. Et à partir de là, je pense que David a voulu me garder. J'ai proposé tout de suite, après ma quête de mon groupe de rap, à David. Quand il a écouté, il dit waouh, je produis. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé à enregistrer la chanson, l'album du groupe, mon deuxième album avec mon groupe. Et un jour, David m'appelle pour que je vienne participer à une chanson. Il voulait composer parce qu'il y avait Pro Dada, tout. Et donc, on crée un beat là, et puis on crée Abidjan, il y a le show. Donc, dans cette chanson de David Taïrou, je participe, il me dit de faire un truc dessus. C'est là que je fais Abidjan est gâté, ma copine est dérangée. Abidjan est gâté, ma copine est dérangée. Quand je l'appelle matin, midi et soir, ce n'est que sur répondeur. Elle veut s'amuser, la gola veut danser. Donc, à partir de là, tellement la partie a été appréciée par le public, tout le monde commençait à dire c'est quelle fille qui chante dans le morceau de David. Non, parce que la voix était vraiment petite. Ouais. Et quand tu écoutes, tu as l'impression que un enfant ou c'est une femme ou c'est une fille. Alors que c'est un garçon en kémen, yéré. Attends, mes frères, depuis là, toi, t'as pas encore grossi. Moi, mais grossi un peu. C'est naissance. Je suis en train de lutter. Je lutte, mais ça va pas. Malgré tous les poulets flambés, elle est blaquina là. Oui, en fait, c'est naissance. Voilà. Ça dit que c'est la ligne maintenant qui me suit. Donc maintenant, juste après Abidjan le show, tu enchaînes avec des titres. Ça a tellement cartonné. Tout le monde appelait David pour dire, attends, c'est quelle fille ou bien c'est quel petit qui a chanté la partie? Tout le monde a commencé à dire, on dit non, c'est un petit là, on dit, il s'appelle DJ Jeff. Et là, le nom a commencé à partir un peu. Et David, tout de suite, il a vu et puis il a dit, c'est vrai, on est en train d'enregistrer l'album de ton groupe. Mais est-ce que ça ne serait pas bien de demander à tes gars s'ils peuvent patienter un moment? On va profiter. Faire un truc en solo avec toi. Voilà, un truc en solo avec toi. Parce qu'actuellement, là, ton nom a commencé à sortir. Si on profitait de ce nom-là pour enregistrer un album solo. Il a gâté. Donc, tu as gâté la carrière de Sad Black du ghetto comme ça. Mon cher, parce qu'en vrai, c'était pas ton intention de vouloir gâter. À partir de cet instant-là, tu as dû te retirer pour faire quelque chose en solo. Et ça fait que ça n'a pas continué forcément avec le groupe. Justement, oui. Parce que j'ai causé avec les gars, tout le monde était d'accord, tout le monde était partant pour l'idée. Donc j'enregistre, changeais de côté, ensuite Chasseur de Primes, qui jouait tout à l'heure, et d'autres chansons. Et là, voilà, dès que changer de côté, le titre Qui cherche trouve est sorti à peine 72 heures. Mais après, tu as raison aussi, hein, quand le coupé décalé est venu, rap, tout ça là, ils ont oublié, même DJ Jacob qui était rappeur, il est dit coupé décalé. Donc, voilà. Donc ça a pris. Ça a pris, ouais. Ça a pris et c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à un tel succès. Et puis après aussi, la Starmania, je ne m'attendais pas à tout ça. Donc, avec les voyages, tout ça. Pour moi, je vais sortir le truc et puis en 3, 4, 5, 6 mois, on va passer au groupe. Voilà, à la conclusion de notre album et sortir l'album. Mais là, je n'étais même plus à Abidjan parce que je ne pouvais même plus faire une semaine à Abidjan. J'étais tout le temps entre deux avions. En deux avions. Donc, ça a pesé énormément sur mes deux frangins. Et aujourd'hui, tu es devenu une figure emblématique du coupé décalé.
Voilà, et on est fiers de ce que tu es devenu. On va poursuivre justement les échanges tout à l'heure. Juste le temps de permettre au modérateur de la modération de Modégang du laboratoire supposé galiléen de nous offrir le show sans frein sur un plateau d'or. Et c'est maintenant juste après ça. Le grand show. Le show. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein, c'est toujours modé. La modération. Voilà, on va aller. Attends. Modé par la suite. Ouais, vas-y. T'as dit quoi? Non, mais c'est ce que t'as dit là qu'il a dit aussi. Il a dit quoi? La modération, c'est modé galien. D'accord. Voilà. Jeff le Massa. Ouais. Ou DJ Jeff pour les anciens. Quand je dis habit, on ne peut pas prendre ton pour les anciens, puis tu mets ton doigt sur moi. Mais c'est vrai quand on respecte les anciens. Mais c'est nouveau. Il y a même de la base de doigt. Non, ici, quand on dit habit, on répond faut prendre ton tabouret. Ah, d'accord. Et on va faire un jeu. Et dans le jeu, aujourd'hui, tu ne vas pas baisser les doigts, mais tu vas faire un banc. Chaque fois que tu te reconnais dans ce que je vais dire. Ah, d'accord. Mais si tu ne te reconnais pas, tu ne fais pas de banc. C'est bon, on y va. Habit, faut prendre ton tabouret. Mais si tu ne reconnais pas, tu fais tabouret. D'accord. DJ Jeff, un banc, si tu n'as jamais encore le pain de tes camarades à l'école primaire. Il a déjà fait. Un banc, si tu n'as jamais fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Bon, ok, on va inverser. Moi, je n'ai jamais copain de quelqu'un. Jamais copain de quelqu'un. Donc, tu ne feras pas de banc. On y va. Ok, d'accord. Ils ont fait quoi? Tab. Ok. Est-ce que tu t'es déjà réveillé en sursaut d'un cauchemar pendant ton sommeil? Oui. Il a applaudi même. C'est un plan. Non, c'est un plan. Ah, c'est un plan. Il est là pour chasser. C'est trop. Tellement je fais ça souvent. Les parents du village ont guetté un rêve. Donc, tu comptes avec une... Ok, d'accord. Si tes chaussures, en attendant, ont déjà laissé un coup de route. Ok. Elle a mis point si la constipation t'a déjà localisé en public. Tiens. Il dit tiens. Faites deux. La va tiens là. Fais ben si le daiko t'a déjà jeté dans un caniveau. Jamais. Ok, d'accord. Fais un banc si un boucantier a déjà fait idéologie avec toi. C'est-à-dire, il vient. J'ai fait beaucoup de bancs. Mais modérateur, idéologie, il faut expliquer. C'est lorsqu'ils remettent de l'argent et après ils passent derrière pour récupérer. Lorsque les boucantiers ils remettent l'argent et puis après ils viennent récupérer derrière le public. Voilà. C'est ça qui est idéologie. Mais idéologie, en réalité, on s'entend d'abord, non? Non, souvent on s'entend. Et puis souvent, le gars il vient te retrouver. Et souvent, il vient te retrouver, il te parle bon. Mais souvent, ça devient la bagarre. C'est mort. J'ai transpiré pour ça. Oui, non, parce qu'il t'a pas informé, au fait. Voilà. D'accord. Un banc, si tu as déjà menti à tes gars, que tu as oublié ton bédo, en réalité, tu es en galère. Ouais, c'est ça dans les restaurants. Non, ça, c'est tout le temps. Pas jusqu'à présent. Un banc, si tu t'es déjà caché pour entrer au vidéoclub sans payer. Oh, papa. Jeff, tu as vécu. Je viens de William Civil. Faut faire banc avant qu'il ait dit dernier là. Il est passé à Bobo tout ça là. Faire banc avant qu'il ait dit dernier là. C'est confirmé, mon frère. C'est confirmé, faut faire. Fais le banc. Si c'est le contraire. S'il a déjà volé pour jouer au baby. Jouer au baby foot. Bon, c'est confirmé, Ricky. Il a applaudi combien de fois? Baby foot au Wokololo. Baby foot au Wokololo. C'est 17 fois. Tu as envie de lui donner quel gage? Le gage que j'ai envie de lui donner là, c'est qu'on doit lui mettre un beat, non? Et puis il va nous faire les kiailles coupées décalées d'avant-avant là. D'avant-avant, d'avant-avant, hein? Oui. D'avant-avant. On fait ça maintenant, Guy, ou bien après la pub. Après la pub. Ouais. On fait ça après la pub. C'est ça. Non, on fait ça en même temps. En même temps, oui. Non, attends, si inspiration là. On dirait que 2 minutes, ça sera cool. Si inspiration, après la pub, c'est mieux. Après la pub. Ok, d'accord. Donc, t'as fini? Donc, j'ai fini. Donc, ça a permis aux gens de voir comment Jeff a vécu son enfance et ou sa jeunesse encore, je dirais ça encore. Parce qu'il est encore jeune toujours. D'accord, excuse-moi. Je voulais lui demander. Il est encore jeune, mais c'est longtemps. Ouais, c'est longtemps. Assez nouveau. Dans quel coup il y a un poulet fou, poisson fou? Excuse-nous, explique-nous ça là. Il y a longtemps que tu fais grain. Attends, au fou ou bien fou? Fou, genre Tolol.
Non, non, voilà, poulet qui est zinzin. En fait, c'est une histoire banale, quoi. Ça veut dire que c'est le neveu de David. Bangali. Il rencontre une histoire. Ça dit c'était le vrai grain. On est au studio. Voilà. Bon, je n'ai pas envie de draler mon père. Non, vas-y. Mais souvent, tu peux taper 48 heures dans le studio là. Tu sais pas, hein? Tu n'es pas encore entré dans le studio et ça dit tu es dans la cabine. Tu dors, tu te réveilles, et puis tu vois que lundi où tu es arrivé là, il est déjà mardi. Tu es dedans. Donc, on s'amusait, et puis le neveu de David racontait une histoire. Il nous a amené, je ne sais pas, une histoire banale. Voilà, je suis allé dans un village là, avec mon cousin, et là-bas, il y avait 2 maladies bizarres. Non, ce n'est pas le petit frère de Baïdo. Et il dit, quelle maladie ça? Non, vous, histoire de grippe aviaire. Ça, c'est des choses bizarres. Ça existe il y a longtemps dans le village. Dès que tu arrives, que tu attrapes un poulet, si le poulet ne t'appartient pas, que tu manges par exemple là-bas, comme nous on aimait voilà, voler poulet des gens. Les pécons. Voilà. À ne pas refaire. Dès que tu manges le poulet, tu deviens fou. Ah, ok. Non, c'est pratique. Maintenant, le poisson fou, c'est la partie qui va me tuer où il dit non. Dans le haut là-bas, c'est sacré. Tu ne peux pas aller pêcher là-bas sans l'autorisation du chef. D'accord. Mais il y a des gens qui se cachaient et son cousin allait pêcher poisson là-bas. Quand ils ont fini de manger, ils sont tous tombés malades. Et la maladie, c'était aussi une folie parce que quand tu marches comme ça, tout ce que tu vois comme flaque d'eau, tu nages dedans. C'est après Mathias. Allez, c'est bien, on se revoit juste après. Les chansons, gros classique du coupé décalé, voilà, collectif, ce collectif là on se rappelle, faisait la pluie et le beau temps, DJ Jeff, Erickson Le Zoulou, Moulou DJ, Innocent, Versace, Bébé Ramazan, Héritier, enfin toute la crème du coupé décalé d'alors sur ce titre là, on se rappelle. Quel souvenir justement tu gardes de cette belle période là, où le coupé décalé était le roi en ce moment de la musique ivoirienne? Ben, c'était des moments formidables, et puis on s'est réunis très rapidement pour enregistrer cette chanson, Chasser l'ennemi. Moi j'avoue, hein, voilà, moi je ne me mêle pas de la politique, mais là c'était pas une question de politique ou de parti politique, c'était vraiment une question de cœur, patriotisme, du pays. Donc tout de suite nous sommes allés chez Freddy Asoba pour enregistrer cette chanson. Voilà. On retient le meilleur, on retient cette belle musicalité, cette belle ambiance, cette belle fraternité de partage, d'échange, de talent justement sur un titre avec bien sûr Freddy Asoba qu'on salue, qui est du côté de Paname actuellement. Voilà. Allez Ricky, voilà ce qu'on va faire. On va écouter. Jeff a 2 nouveautés. Il y a Tassaba et puis il y a On dit pas. Tassaba d'ailleurs. Attention. Bon, attends Jeff, on écoute d'abord pour voir. Jeff Le Massa, le titre Tassaba, arrangé par Cédric Navarro. Ouais, Tassaba, c'est quoi? Tu chantes la femme africaine? Tassaba, oui. Ah, d'accord, ok, d'accord. Allez, le prochain titre, la prochaine nouveauté, c'est On dit pas. On dit pas quoi? Il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Non. Quoi? A dit, toi, a dit. C'est la vérité. Terminé, voilà, très bien. Ouais, on dit pas assez Dieu merci. On dit pas assez Dieu merci. Oui, on est tellement assoiffé, on est tellement aveuglé à la recherche de ce qu'on n'a pas, qu'on oublie souvent de reconnaître ce qu'on a et de dire merci à Dieu. On dit pas, on s'écoute. Retour Bandeco avec 2 nouvelles sorties, voilà, on dit pas, et puis Tassaba, dis-nous aujourd'hui, avec du recul, toi qui es l'un des, je dis de la toute première, mais deuxième génération justement des faiseurs, non précurseurs du coupé décalé, c'est quoi ton regard aujourd'hui sur ce phénomène de clash dans cette tendance musicale là?
On ne peut pas aller sans les clashs dans la musique, mais il faut qu'on soit raisonnable et qu'on respecte les uns et les autres. C'est important. C'est important parce que quand on est artiste, nous sommes censés donner le bon exemple aux mélomanes. Et quand on se comporte mal, eh bien, c'est pas bien pour notre mouvement. Sinon, je pense qu'il y a le côté positif. Vous savez, à l'époque, tout le monde comparait DJ Jeff à Erickson. Erickson, DJ Jeff, Erickson, DJ Jeff. Mais c'était positif. Nous, on ne s'est jamais insulté. Voilà. Il y avait des disputes, il y avait des disputes entre les fans dans les quartiers et on a eu même un face-à-face à l'Académie des maires à Yopougon. Si, ouais. Voilà, à l'époque. C'était un face-à-face musical, hein? Voilà. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Mais c'est désagréable de voir aujourd'hui des jeunes. Ça se déplace même, hein, jusqu'à on prend notre boy, on vient affronter l'autre boy dans les quartiers. Devant. Mais tout cela, c'était en musique. Oui. Voilà. Mais voilà quoi. Moi, je pense qu'il faut mieux se comporter. Voilà, parce qu'un artiste, c'est aussi apporter le côté positif à ceux qui le suivent. Donc, il faut faire très très attention. Il faut faire attention justement. Jeff, dis-nous, d'un œil assez critique et objectif selon toi, un des piliers de ce mouvement-là, penses-tu qu'aujourd'hui le coupé décalé a sérieusement pris un coup après la disparition de Doug Saga? Oui, bien sûr. Il faut reconnaître, c'est la réalité et c'est la vérité. Mais toutes les musiques ont traversé ces moments-là. Voilà, quand nous sommes arrivés en 2000, 2001, 2002, le Zouglou a pris un coup également. Voilà, le Zouglou a pris un coup, mais ils ont trouvé la force de rester. Ils ont gardé leur niveau, ils ont continué à travailler et le Zouglou a changé de visage au fur et à mesure. Les gens sont étonnés aujourd'hui que le coupé décalé change de visage, mais c'est la musique même qui est comme ça. La musique, elle doit évoluer avec le temps. Ouais, faut évoluer justement. Voilà. Mais quand tu parles d'évolution, même au niveau des cachets, on se rappelle à votre époque, les cachets n'étaient pas assez énormissimes. Hein. Et est-ce que toi, aujourd'hui, avec du recul, un petit pincement au cœur de n'avoir pas, de ne pas appartenir justement à cette nouvelle génération-là, qui a de gros cachets, voilà, puisque c'est que des debout, hein. On peut les citer à tous tes gars, hein, oui, voilà. Oui. Mais non, je n'ai pas de regrets. L'argent, c'est bon, c'est bien, mais j'ai vécu des moments formidables et ça, l'argent ne peut pas l'acheter. Ok. Tu penses que également la perte d'Arafat a causé du tort à ce mouvement-là, le coupé décalé? Mais oui, parce que il était devenu le capitaine de ce mouvement. Il était devenu le chef. Et quand un chef n'est plus là, c'est très, très dangereux. Vous voyez, quand Stéphane est parti, c'est vrai que nous, on a eu très, très mal quand Doug Saga est parti. Mais Arafat a su réinventer le coupé décalé à sa façon. Et il y a eu du monde qui l'ont suivi également. Et donc, il était devenu le chef. Ouais, selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, le coupé décalé est décédé? Non, mais il est malade. Donc, qu'est-ce qu'il faut justement pour y remédier? Mais il faut continuer à travailler. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Et c'est ce que je reproche aux faiseurs de coupé décalé. Vous savez, les faiseurs de coupé décalé pour les mélomanes, pour ceux qui ne savent pas, parce que quand on parle de DJ Jeff, tout de suite, on pense à changer des côtés. Mais quand tu écoutes l'album de DJ Jeff, tu verras qu'il y a une chanson Goumba, une chanson Zouk, une chanson qui fait un peu plus Zouglou, tout ça. En même temps variété. Voilà, un peu de variété. Un peu de mélange. Mais le coupé décalé doit être devant. Et toi si à l'époque, les Zouglouman, comme... tu avais beaucoup à dire. Non, sérieux. Si à l'époque, les Zouglouman disaient, non, comme c'est le coupé décalé qui marche, est-ce qu'on ne va pas faire comme eux là? N'allait plus avoir de Zouglou aujourd'hui. Si, ils n'allaient plus exister. Jeff, c'est vrai, tu es parti un peu plus tôt que prévu du côté du Burkina Faso où tu t'es installé. Je sais qu'on a fait une émission ensemble sur une radio là-bas. Et tu y es toujours? Toujours. Tu as fait la télé aussi? Oui, un tout petit peu, oui. Et puis aujourd'hui, tu as profité d'espace? Oui. Là-bas, tu as pion sur rue, c'est toi le grand patron, le boss. Selon certaines indiscrétions, tu serais même le chouchou de l'ex-première dame du Burkina, Madame Chantal Compaoré. Donc tu as eu plusieurs millions. Au fait, je dis, ça va là.
Non, je n'ai pas eu plusieurs millions. Hein. Je me défends. Non, il est vrai qu'à l'époque, je pense que moi, personnellement, je ne connaissais pas Chantal. Mais Chantal, elle connaissait DJ Jeff parce qu'elle est ivoirienne. Voilà, donc elle connaissait la musique, elle connaissait le coupé décalé. Donc voilà, et quand elle avait des événements, elle voulait que je sois là, tout. Voilà, c'est vraiment une personne qui m'aimait énormément. Rapidement. Oui, le retour de DJ Jeff, c'est pour réveiller le coupé décalé ou bien c'est juste faire un petit passage et puis retourner au Burkina? Réveiller là, c'est trop dit. Hein. Non, faut pas, ils vont m'attaquer. Oui, Manu, tu disais. Je suis débrouillé, tu as réveillé comment? Rapidement, hein. Oui, je suis venu apporter un plus. Et moi, personnellement, je ne laisserai pas le coupé décalé. Je ferai ce que je peux en fonction de mes moyens, en fonction de mes capacités. Et on va voir ce que ça va apporter. D'accord, oui. Voilà, il y a un internaute qui a dit de te demander pourquoi le Burkina qui n'est pas loin, qui est à côté là, tu es resté là-bas, tu as abandonné le coupé décalé dans la main de tes amis et puis on t'a plus vu jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, il fallait reculer. Voilà. C'est pas seulement professionnel, mais c'est aussi privé, quoi. Privé, familial. Voilà, familial. Et c'était important. Donc, à cause de ça, j'ai laissé dans la main de mes amis. Voilà, j'ai reculé un peu. Voilà, mais je suis là. Maintenant, DJ Jacob, c'est pas fini. DJ Jeff est de retour. Allez, Jeff, ici, on termine toujours par un gros show. Voilà, si. Justement, ton gage là. Hein, comme on l'a dit, hein, tu vas faire un interview à l'ancienne sur un instrumental, comment te positionner, que ce soit en domolo ou encore autre chose. Si à l'ancienne là même, je ne comprends pas. Bon, on va voir. Non, dans ton yéré. Où tu étais au maquis là-bas là. Où tu vas là. DJ Jeff, le Massa. Yeah, Jeff. Ok, ça. La puissance. Actuellement, il y a 2 billets sur la table. Ils étaient à 16h, coup feu. On a pour rentrer à 20h. Déjà, c'est bien, faut pousser le beat. Faut pousser le son. Ça là, quand tu connais la table là, on va pousser le son. Hein. Vas-y. Voilà, justement, là, c'est voilà. Bon. Tapez le main. Hey! Tout le monde, on y va. Banasue kolimba. Beleya mona tuka mongaye kongotea. Beya sikaye. Apila boloso. Banasue de lokoe. Banasue kolimba. Beleya mona suka mongaye kongotea. Beya sikaye. Apila boloso. Anangate mama, c'est le bomba sanga bomboye. Oh mama bolage chance, oh chérie, oh cadigno soe. Makolo bate, makuluka mama, makulula bula, makulula bébé. Chérie fais-moi un bisou, je t'aime très fort, c'est toi mon bébé. Avec toi je veux partager les bonheurs, les malheurs de la vie. Moi je vous rappelle, frère. Tu peux t'élever à ton micro, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime. Yeah. DJ Jeff, grand retour. On y va. Musique ezali lokola kutia masanga. Nalinga kamingi na swaka ya longola kola bileye pona bosana makambo musique ezali te. Je m'appelle Ahmed Keita. Mon continent s'appelle Africa. Et mon pays s'appelle Côte d'Ivoire. Oui, moi j'ai la peau noire. Je suis fier d'être un Africain. C'est pourquoi quand je prends le micro, je parle de mon continent. Et fais-moi aborder, pousse le son de ta radio. Ricky, à demain. Vas-y, chantez. À demain. Ricky, à demain. À demain, non. Allez, modérateur, à demain. On a les là qu'on a Dombolo. Manu, à demain. Tout le monde est dans position à Dombolo. Dombolo. Moi, on a bon gars dans sa position Dombolo. Ah, Dombolo. Moi, on a tapé les balles dans ma bokina, bamba, yo, ma Dombolo.
Si tout le monde a les langues, moi n'a ma dombolo. Le phénomène de bon, il n'y a pas du Dieu, il faut le massacre, chasser les mille, la référence, toujours du colon, mais on appelle à chaque côté, toujours limité, jamais égalé, américain, il a descendant de Sunjata, appellation, bien contrôlé, toujours des fois, jamais derrière. Ah ouais, c'est fait, DJ Jeff, c'est la localisation, nous sommes là, je suis là tout le temps, voilà, tu viens quand tu veux, comme tu veux, voilà, mais tu viens pas demain. Sinon, il y allait venir demain. Allez, frère, un dernier message à l'endroit de tous tes fans. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, on tape DJ Jeff, voilà. Le Massa. Le Massa, terminé. Simplement, merci à tout le monde, merci à l'équipe. Le show était vraiment chaud. Ouais. Merci à Live Radio. J'ai été très très heureux d'être là. J'espère que les mélomanes vont aller kiffer les deux sons sur YouTube. Tassaba et on dit pas. On dit pas. Et puis, attendez-vous à moi, je suis là, je pense que je vais vous fatiguer. Super, merci. Allez, big up et ciao, chers auditeurs, on se prend demain. Ciao, ciao.